Si vous faites partie de ces personnes qui aiment avoir des objets, des articles intelligents chez vous, je vais vous montrer ici maintenant 7 aménagements malins que vous pouvez avoir lors d'une rénovation, d'une construction, ou même dès maintenant chez vous. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed, l'architecte, et dans cette vidéo, je veux vous donner 7 conseils sympas, importants, des idées intelligentes à réaliser chez vous pour faciliter votre quotidien. Premièrement, un couvercle en pierre pour votre bac à lessive. Si vous avez déjà votre évier prolongé avec votre bac, tout ensemble, ajoutez aussi un couvercle, c'est vraiment sympa. Surtout pour vous qui vivez en appartement. Imaginons que votre buanderie et votre cuisine ne font qu'un. C'est un espace combiné. Ce n'est pas très grand, c'est un petit espace, etc. Et là, vous avez profité du plan de travail de votre cuisine pour faire un seul plan de travail, jusqu'à la buanderie. Donc au quotidien, je n'utilise pas mon évier à lessive, je ne lave pas de vêtements, etc. Pourquoi ne pas faire votre propre couvercle pour l'évier à lessive ou créer un couvercle au-dessus de votre évier à lessive? Donc quand vous ne l'utilisez pas, cela sert de plan de travail? Regardez cette idée, c'est génial. Ça n'augmentera pas beaucoup votre budget, c'est juste une pierre en plus, c'est esthétiquement joli et je suis sûr que ça va vraiment faciliter votre quotidien, surtout pour vous qui avez une cuisine ouverte sur la buanderie et un petit espace. Niche éclairée dans le mur du couloir. Si vous avez un couloir dans votre appartement ou dans votre maison et qu'il a l'air un peu, disons, sans charme, créez une niche éclairée dans le couloir pour voir le luxe que cela apporte à cet espace. Oh là là, Ed, j'ai un couloir ici et je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée, alors créons une niche. Faites une découpe dans le mur là-bas. Évidemment, surtout pour vous qui vivez en appartement, il faut d'abord vérifier si c'est possible de faire cette découpe dans votre mur. Pour ceux qui vivent dans une maison, c'est plus courant. Maintenant, pour un appartement, il faut vérifier si le mur est porteur ou non. Tout est en ordre, tout va bien, vous avez déjà vérifié? Fais une niche plus horizontale, d'accord? Selon la taille de ton couloir, ajoute un éclairage là, blanc chaud, ça devient vraiment magnifique. Mets un petit pot de plante là-bas, un objet décoratif, des photos, d'accord, un cadre photo, et ainsi de suite. Tu donnes vraiment du relief, tu crées de la vie dans ton couloir, et après, tu vas me remercier. Une lampe dans la salle à manger, avec l'option de changer de couleur. Ce n'est pas la couleur de la lampe, mais la température de l'éclairage. Celle-ci est pour toi qui me demande toujours, Edipo Kléber. Quel est l'éclairage recommandé pour une salle à manger? Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid? Edipo Kléber, elle est là au milieu, entre la cuisine et le salon. Qu'est-ce que j'utilise? Voici ma suggestion pour qu'il n'y ait plus de problème, plus de discussion. Tu mets un lustre ou une lampe, c'est selon ton goût, mais il faut qu'elle ait la capacité de changer la température de couleur. Parfois tu veux du blanc chaud, d'accord? Tu es là, avec ta femme, en train de préparer un petit dîner romantique et tout, tu mets un petit éclairage, du blanc chaud, ça va donner une ambiance sympa. Parfois, lorsque tu es entouré de monde et veux un éclairage dynamique, tu choisis du blanc froid avec la télécommande ou l'interrupteur pour changer la température de couleur. Regarde comme c'est cool. Plus de problèmes, plus de discussions. Tu sais pas si tu veux du blanc chaud ou du blanc froid? Mets un lustre comme celui-ci qui change la température de couleur. Et pour te faciliter la vie, j'ai sélectionné ici, regarde, 3 modèles de lustres que je trouve très sympas, pas chers, que tu peux acheter. Et leurs liens sont ici dans la description de cette vidéo pour vous. LED dans le meuble de cuisine. En plus d'apporter cet éclairage à ton plan de travail, ça donne encore plus de charme à notre cuisine, n'est-ce pas? Là, tu dois te dire, mince Ed, mais ça c'est seulement pour ceux qui vont faire des meubles sur mesure, non? Meubles sur mesure. Moi j'ai déjà mon meuble ici, comment je vais faire? J'ai pensé à ça aussi pour toi. Ici dans la description, il y a le lien d'un ruban LED qui n'a pas besoin d'alimentation. T'as déjà vu ça? Un ruban LED qui n'a pas besoin de transformateur? Tu prends la fiche et tu la branches directement sur la prise murale? Eh bien, tu vas devoir faire une petite adaptation quelque part sur ton meuble. Tu as ton meuble et l'armoire, tu dois faire un trou pour passer la bande, puis la coller. Elle est souvent adhésive double face. Trouve la prise qui est cachée à l'intérieur de l'armoire, branche ta fiche là, et tu as un éclairage installé sur le plan de travail de ta cuisine. Évidemment, si tu vas faire un meuble sur mesure, pense à ça, mets cet éclairage dans ta cuisine, blanc froid ou même blanc neutre. Ce sont toujours mes recommandations. Ça rend vraiment bien. Offrant une couleur supplémentaire, cela apporte du confort au quotidien et rend le plan de travail de cuisine plus fonctionnel.
Éclairage du cache-rideau. Puisque tu as déjà un faux plafond en plâtre et un cache-rideau, pourquoi ne pas l'éclairer? Celle-ci est pour toi qui a un salon TV, qui a déjà un cache-rideau dans ton salon TV. Tu as déjà le cache-rideau? Essaye de l'éclairer. Alors quand tu regarderas ton match de foot, ta série ou ton film, tu laisses seulement la lumière du cache-rideau allumée. Tu sais, cette lumière naturelle, cette lumière d'ambiance, cette lumière blanchot, ce côté chaleureux. Pour que la pièce ne soit pas complètement sombre, tu mets juste un petit éclairage dans le cache-rideau. Tu as déjà le cache-rideau au plafond, non? Alors pourquoi ne pas l'éclairer? C'est une option d'éclairage supplémentaire et ça va rendre ton salon TV encore plus agréable. Un meuble pour cacher le chauffe-eau. Toi qui as une buanderie, surtout si tu vis en appartement et que tu as ce chauffe-eau, faisons un meuble pour le cacher. De la même façon que je vous ai parlé ici du couvercle de l'évier en pierre, d'accord? Ton plan de travail de l'évier est là-bas dans la buanderie, avec le plateau en pierre pour en profiter. On fera aussi un meuble pour le cacher. Ton chauffe-eau, on ne va pas le laisser là, bien visible et tout ça. Fais un meuble simple. Si tu as déjà un meuble au-dessus, n'est-ce pas? Un petit placard au-dessus de ton plan de travail, pourquoi ne pas faire un petit meuble sur le côté pour cacher ce chauffe-eau, d'accord? La seule recommandation, c'est que généralement, dans ce meuble que tu vas faire, que ce soit une porte ou peu importe la forme que tu choisis, il doit avoir quelques petites grilles, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelques espaces pour la circulation de l'air, d'accord? C'est très courant de laisser ça. Évidemment, le chauffe-eau a déjà son conduit qui va évacuer vers l'extérieur. Enfin, sa fumée. Je ne sais plus comment on appelle exactement le nom du gaz qui sort vers l'extérieur. Mais, le meuble là-bas est une idée intéressante à adopter. Et si tu veux le mettre avec une petite grille, ce sera encore plus esthétique. Prolonger le plan en pierre au-dessus des toilettes est une idée que j'intègre dans mes projets depuis longtemps et qui vaut vraiment le coup pour toi. Si tu as déjà un beau plan de travail en pierre installé dans ta salle de bain ou dans tes toilettes par exemple. Tu as les toilettes qui sont sur le même mur que le plan de travail de ton lavabo. Pourquoi ne pas prolonger ce retour en pierre au-dessus des toilettes? Évidemment, il y a des mesures que tu devras calculer avec ton architecte, ton concepteur, avec la marbrerie, pour que, quand tu poses la main, surtout pour ceux qui ont des toilettes avec réservoir attenant, où la chasse d'eau est sur le dessus, tu ne sois pas gêné et que tu aies un bon accès à la chasse d'eau de ce réservoir, d'accord? Mais l'idée, c'est de prolonger le retour de notre plan en pierre, jusqu'à la limite, près de toucher la douche par exemple. C'est vraiment sympa, tu gagnes de l'espace, tu peux mettre plusieurs objets décoratifs là, c'est vraiment sympa. C'est une idée que j'ai déjà adoptée dans mes projets depuis longtemps, et à chaque fois que c'est possible, je la mets. Vous avez vu les gars? Ce sont ici, tu vois, des idées simples, des idées intelligentes, qui parfois passent inaperçues lors de la rénovation de ta maison, d'accord? Toi qui vas rénover ton appartement, toi qui viens d'acheter un appartement et qui vas l'adapter à ta façon, toi qui construis, toi qui habites dans une maison. Des idées simples et intelligentes qui peuvent t'aider au quotidien. Et je te rappelle que les deux éléments que j'ai mentionnés ici, aussi bien le lustre, la suspension dans la salle à manger qui change la température de couleur, que le ruban LED qui n'a pas besoin de transformateur, les liens sont juste en dessous dans la description. Pour cette vidéo, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ces idées que je vous ai présentées ici sont bonnes? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À bientôt.